Annalisa Capellini, ces prochains jours seront stratégiques pour l'accord sur le Mercosur et pour les décisions européennes sur les avoirs russes. Dans les deux cas, un pays joue un rôle crucial, l'Italie. Oui, l'Italie devient un peu l'arbitre sur tous ces dossiers absolument cruciaux pour l'Europe. Et sur les deux, la position de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, est en train de changer. Et sur le dossier des avoirs russes, d'abord, l'Italie fait partie de ces pays qui ont rejoint la position de la Belgique. La Belgique, on le sait, très très frileuse sur la possibilité de prêter les avoirs russes à l'Ukraine. Eh bien, la Belgique avait toujours été seule à défendre sa position. Désormais, elle ne l'est plus. Donc, c'est l'Italie qui pourrait faire basculer ce dossier. Et puis, le dossier de l'accord avec le Mercosur, qui doit être signé ces prochains jours, eh bien là, l'Italie a rejoint la position française. Selon Giorgia Meloni, la signature de l'accord est prématurée sans avoir plus de garanties pour les agriculteurs. C'est la même chose. La France était presque toute seule à défendre sa position, aidée parfois par les Polonais. Là, il y a un grand pays qui a beaucoup de poids en Italie, en Europe, c'est l'Italie qui se joint à sa cause et donc qui pourrait faire capoter le vote. Alors c'est presque ironique parce qu'on a quand même entendu une Giorgia Meloni plutôt eurosceptique, enfin en tout cas avant d'accéder au pouvoir. Toujours, et c'est pour ça que les Européens sont un peu sur leur garde depuis qu'elle a pris le pouvoir il y a 3 ans, c'est qu'on a peur en fait que Giorgia Meloni ne rompe avec le consensus européen. Oui, c'est vrai, elle a toujours été eurosceptique pendant sa carrière avant d'arriver au pouvoir. Comme souvent, elle a changé une fois qu'elle a pris les rênes du pays. Donc depuis, elle a toujours adopté une ligne pro-européenne, sans trop l'afficher parfois, hein. Elle l'a fait tout bas sans le dire tout haut. Mais par exemple, en Ukraine avec Zelensky, Giorgia Meloni a été un des soutiens les plus forts pour le président ukrainien. Alors, est-ce qu'elle a vraiment changé d'avis sur le fond, sur ces dossiers stratégiques ? Alors, peut-être, on va lui accorder quand même le bénéfice du doute. Il y a aussi plusieurs autres raisons. Tout d'abord, des raisons de politique intérieure. Le parti de Giorgia Meloni a perdu les dernières élections locales, donc se montrer fort en Europe, c'est aussi évidemment une stratégie pour convaincre. Et puis, il y a l'équation Donald Trump. On sait que Giorgia Meloni est celle qui est la plus proche en Europe de Donald Trump, c'est la seule qui puisse lui parler, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc c'est la seule qui peut être facilement influencée aussi par Donald Trump. On a lu dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis qu'en fait l'Italie fait partie des pays ciblés par Donald Trump. Pourquoi ? Pour la séparer, pour l'éloigner de l'Union européenne, pour créer une fracture entre les Européens. Évidemment, l'objectif est encore irréaliste à ce stade. L'Italie reste profondément européenne. Mais voilà, il y a en tout cas la patte aussi peut-être de Donald Trump dans ses choix. On ne sait pas encore exactement ce qui motive la stratégie de Giorgia Meloni, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle a un grand pouvoir de blocage. Elle ne peut pas toute seule démanteler l'Europe. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas ce qu'elle veut, mais elle peut bien enrayer la machine quand même. C'est pour ça qu'elle a autant de poids en ce moment. Effectivement, à tel point qu'il y a quelques jours, les conservateurs européens ont appelé à un grand changement pour l'Europe. Il faut tourner désormais la page de la coalition von der Leyen, donc centre-droit et centre-gauche, ouvrir l'ère de la coalition Meloni avec toutes les droites, donc l'alliance de tous les conservateurs, le Parti populaire européen et les conservateurs et réformistes, évidemment sous la houlette de Giorgia Meloni. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.